des personnages va nous rappeler nos souvenirs d'enfance, de nos croisières. On va retrouver le fameux ciré jaune Cotten dans lequel il faisait tellement chaud à l'intérieur, on a été plus mouillé par l'intérieur que par les endroits. On va retrouver le fameux pull en laine qui conservait le sel, si bien que c'était tout le temps humide, jamais sec. Et puis on va retrouver aussi des radios, BLU, Gogno, des objets qu'on peut installer aujourd'hui parce que l'AIS, l'Iridium, le GPS n'existaient pas à cette époque. Voilà. Je ne veux pas être plus long. Je vous souhaite une bonne projection. François, c'est à toi. Donc vous allez voir le film qui a été tourné en 1975 sur le bateau, donc il y a 50 ans, de la course Londres-Sydney-Londres avec Critère 2, c'était un bateau de 24 mètres en aluminium. Avec le Kersozon, on était 14 à bord. Sur 14, il y en avait 4 qui étaient hors quart. Il y avait le skipper, le navigateur, le cuisinier, Georges Comarmon, qui était déjà cuisinier dans la première course autour du monde 2 ans auparavant. C'est un gars qui a fait quand même 2 courses autour du monde dans une cuisine, ce qu'il faut faire quand même. Et puis enfin, le 4e, c'était le caméraman qui était hors quart. Donc on était 10 à manœuvrer sur le pont. Sur les 10, on faisait 2 équipes de 5. Sur les 5, il y en avait un qui était chargé des corvées du bord, donc qui ne manœuvrait pas sur le pont. Donc c'était trier les vivres, nettoyer le bateau, aider le cuisinier à la cuisine et éventuellement réparer les voiles. Donc le bateau, c'est la 2e course tour du monde en équipage. La première course tour du monde en équipage, c'était en 1973, c'était la première Whitbread, où il y avait 16 bateaux au départ, dont 4 bateaux français. Il y avait Penduc 6, il y avait Grand Louis, André Vian. Il y avait le premier Critère qui n'était pas le même que celui sur lequel on était, qui était un bateau en bois moulé de 20 mètres. Et puis il y avait 33 Export, qui était l'ancien RAF qui a été à l'abandon dans le port de Deauville dans les années 70 et qui a été récupéré et qui a participé donc à la première course tour du monde. Sur les 16 bateaux, donc il y avait donc 4 bateaux français et surtout ce qu'il y a eu dans cette épreuve, il y a eu 4 disparus. Il y a eu 4 morts sur cette épreuve. Ce qui explique que 2 ans plus tard, il n'y avait pas beaucoup de concurrents à vouloir se lancer sur une course en 2 étapes, parce que la première c'était en 4 étapes. Donc en 2 étapes, finalement on avait 4 bateaux au départ. Il y avait le Great Britain 2, le bateau anglais. Il y avait le CSRB qui était un bateau italien, qui était le sister ship de la goélette d'André Vian. Et puis il y avait un bateau hollandais, le Great Escape, un bateau de 50 pieds. Les Critères, qui était le bateau de 24 mètres. Donc, et en Australie, il y a eu un 5e bateau qui s'est joint à nous, Anacondact, un bateau de 25 mètres, mais qui était un super bateau de course, mais plutôt fait pour faire Sydney-Hobart que pour faire une course tour du monde. Donc le bateau de la 2e course autour du monde de Londres-Sydney-Londres, c'était l'ancien Burton Cutter, qui avait participé à la première Whitbread 2 ans auparavant, qui avait gagné en temps réel la première étape, et qui avait abandonné parce qu'il y avait des problèmes d'infiltration d'eau, des soudures qui lâchaient. Et donc ce bateau n'a pas fait tout le tour de la première Whitbread. C'est un bateau, donc c'est un ketch, qui fait donc 24 mètres, qui pèse 40 tonnes. Et malgré ces 40 tonnes, on arrivait sous spi à marcher à 20 nœuds en surf. Donc au niveau équipement, par contre, donc, évidemment à l'époque il n'y avait pas de GPS, il n'y avait aucune électronique. Donc on a tout fait à la boussole, à l'estime et au sextant, quand on pouvait faire le point. Donc souvent on restait 4-5 jours sans faire le point. Et c'était l'estime qui était importante, c'est-à-dire que ce qu'on faisait, c'est que comme on était 4 de quart, toutes les 4 heures, on changeait au T4 et on barrait chacun 1 heure. Au bout de l'heure de barre, on descendait, on mettait sur le livre de bord le cap qu'on avait fait pendant 1 heure, la distance parcourue, la direction du vent, la force du vent, la direction des vagues et on estimait les creux. Et c'était le navigateur qui reprenait toutes les données et qui faisait l'estime régulièrement. Donc on avait donc, c'était essentiellement l'estime et de temps en temps le sextant. Et puis donc au niveau avitaillement, par contre, on n'avait pas à l'époque il n'y avait pas de dessalinisateur, donc l'eau on l'a embarquée, c'est-à-dire on avait
des tanks qui faisaient 1500 litres d'eau, parce qu'il fallait de l'eau à la fois pour boire et en même temps pour faire la cuisine. Et on avait 4 tonnes de nourriture, c'était que des conserves. Alors il y a une chose aussi importante, c'est que cette course, à l'époque, il n'y avait pas de limite des glaces. On pouvait descendre aussi bas qu'on voulait. Donc comme vous allez le voir dans le film, on a navigué pendant plusieurs jours au milieu des icebergs. Notamment, on a vu des tabulaires qui avaient plus de 10 km de long. Voilà, donc on va voir le film, et puis après, si vous avez des questions. Ce 31 août 1975, 4 voiliers s'élancent sur la route historique des Clippers, ces grands bâtiments qui faisaient autrefois le commerce